Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec ma broderie perlée que j'avais eue en collaboration avec VIP Cross Stitch. Pour rappel, il y a une étiquette. C'est une toile qui fait 27 par 27 qui est en 9 CT. Elle était au prix de 19,94 € et il y a 23 couleurs de perles. Voilà. Alors je vais, aujourd'hui on est samedi, je vais broder. Maintenant le samedi c'est mon jour broderie perlée. Alors j'avais envie d'en faire un petit peu avec vous. Je vais vous montrer comment je m'organise. Alors maintenant, vous saviez qu'avant j'étais sur des barquettes et des copinettes ont pris ces boîtes. Et là c'est super pratique parce que du coup j'ai plus besoin de mettre mes perles dans des barquettes. Elles sont directement dans la boîte. Par contre, j'ai plus mon plateau sous la main parce qu'il est occupé. On a mis plein de choses dessus. Donc, je vais les laisser poser à côté de moi au fur et à mesure de mes besoins. J'ai quand même une barquette pour poser le petit matériel. Donc, voilà, toujours à portée de main. Hein. Le fil. Alors, comme vous verrez, moi, le fil, j'utilise... je le prends toujours à 2 brins parce que bien qu'il soit costaud, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma toile derrière. Si je l'encadre, un fil aurait été suffisant. Mais si je décide d'en faire un coussin ou un sac, je serai plus sécurisée de l'avoir fait à 2 brins. Je le sentirai plus costaud. Voilà, donc vu qu'il y en a largement assez et que ça ne bloque pas les perles, j'aime autant le passer à 2 brins pour être sûr de la solidité. Voilà, ça c'est moi personnellement. Alors, pour travailler cette toile, je la mets sur cadre, sur plus stable. Comme vous voyez, il y a du ruban antidérapant autour parce qu'en fait, je le fais tenir aux pinces et ça glisse. Sur les pinces, il glisse et en mettant ça, ça glisse plus. Par contre, je vais en remettre un peu à d'autres endroits parce que je le bouge mon cadre. Du coup, il y a des endroits, ça suffit pas. Alors, j'en mets un peu plus. Et j'ai remarqué que l'autre fois, j'ai passé une broderie dessus. Enfin, ça, j'ai pas besoin qu'elle soit bloquée sur le côté, étant donné qu'elle est trop petite. Elle va pas jusqu'au bord. Mais quand je mettrai une autre toile, ça m'empêchera la toile aussi de glisser. Alors, je continue de préparer. Et comme ça, vous verrez ma façon de faire. Ah oui, parce que j'en attends une autre et j'aimerais bien que celle-là soit terminée parce qu'elle est super sympa à faire. De toute façon, c'est comme tout. Quand je commence à travailler sur quelque chose, j'ai pas envie de le laisser. Je le laisse parce qu'il y a autre chose qui doit avancer et ainsi de suite. J'ai pas envie de laisser l'autre, etc., etc., etc. Donc, le samedi, maintenant, c'est broderie perlée. Le dimanche, c'est peinture par numéro. Le mercredi, alors c'est activité, soit activité avec Marilou, soit la broderie de Marilou. L'autre fois, je lui ai rappelé pour l'activité. Elle me dit, ah bah oui, j'avais complètement oublié, parce que c'est vrai que ça fait 2 mercredis qu'on ne le fait pas. Mais elle n'a pas sauté sur l'occasion pour me dire, on fait quelque chose. Ah, là, vous voyez, j'ai poussé ma nappe, parce que mes pinces ne tiennent pas sur la nappe. Et pour celles qui ont une solution, donnez-la moi parce qu'elle glisse quand même sur la table, les pinces. Et je ne sais pas ce que je peux mettre pour que ça ne glisse pas. Alors, j'ai peut-être une petite idée. Je vais essayer de mettre un gant vinyle. Je vais voir si ça tient.
Je les ai sous la main. Alors là, ça va que lui, il tient dans le cadre, parce que je ne sais pas comment je ferai après quand ça arrivera au bord. Ça fait du bruit. Voilà, je tends bien. Mais bon, régulièrement, il faut que je reroule parce que ça a tendance à glisser quand même. Mais je suis bête en fait. J'ai dit quoi? Ça a tendance à glisser? Attendez, je vais essayer ce que j'ai dit. D'en mettre un bout de ce côté-là pour que ça ne glisse pas. Et on verra si ça fonctionne. Peut-être ça aussi, je devrais essayer de mettre sur mes pinces. Peut-être qu'elles glisseront moins sur la table. Mais écoutez, on va faire le crash test avec vous. Je vais en mettre aussi autour des pinces. Parce qu'elles ont bien un truc antidérapant, mais il fait que se barrer. Alors, les pinces, pour vous donner mon avis pour les pinces, c'est très compliqué à arriver à faire tenir comme on veut. Ah, il est où le bout? Ah, moi, les pinces, elles sont jamais orientées comme je veux. Je me bats avec. Mais bon, une fois qu'on a trouvé, par contre, c'est bien pratique. Hein. Mais mon installation me prend toujours un petit peu de temps. Allez, on va tester. Écoutez, déjà là, la toile ne devrait pas glisser sur le cuisse-nappe. Et nous allons mettre les pinces alors. Oui, parce qu'il y a ça, vous voyez, ça tient jamais. Ouais, mais je vais m'en voir là pour mettre ça. Attends. On va faire comme ça. Je vais pas y arriver. Il faut que quelqu'un me tienne la pince ouverte en fait. Tenez. Non. En plus, ça pince les doigts. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, j'ai mis un bon bout sur ça là. J'ai l'impression que ça fonctionne. Parce que vous voyez, ça, c'est censé être antidérapant. Mais le mien, il fait que se sauver. Alors, en plus, ça, peut-être que ça le tiendra mieux. Mince. Je crois que je l'ai pas pris dans le bon sens. Je sais pas si ça tiendra. Allez, allez, un côté, vous voyez, comme ça. Hop. Je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer. Hop. On va mettre l'autre de l'autre côté. Écoutez, ça sera peut-être une bonne solution. Là, j'ai l'impression qu'elle bouge pas trop. Hop, pour celui-là. En plus, ça protégera peut-être un peu la table. Je suis pas sûre que ça esquinte pas la table, ça. Aïe, ouf, ça fait mal. Oh, mais zut. Ça fait mal dans la main. Elles sont dures, ces pinces.
Et voilà. Ça y est. Bon, ben voilà. Maintenant, on enfile le cadre. Et voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Par au-dessus. Je bascule un petit peu ça. Comme ça, vous verrez un peu ce que je fais. Et moi, je pourrais quand même travailler par en dessous. Donc, voilà. Alors, vous dire que ça bougera pas, je ne suis pas sûre. Ah, ma fille est arrivée. Je l'ai réveillée, je suis sûre. C'est moi qui t'ai réveillée? Non. Attendez, alors je vais me décaler un petit peu, me faire de la place. Attends. Que... Ça y est, me revoilà. Donc, je suis installée. Je prends... j'ai ce qu'il faut là. Là, vous voyez, sur le côté, j'ai ma légende ici. Là, je vais poser mes perles. Et à droite, j'ai l'autre matériel. Donc là, j'étais sur... Attendez, je vous décale que vous soyez bien au milieu. Là, je suis sur la ligne là. Donc, je vais tâcher de finir la ligne avec vous. Elle était commencée ici. Oui, elles ne sont pas coincées. Et là, je me suis retrouvée avec deux débuts, mais c'est pas grave. Je vais finir le fil là. Et je vous montre comment je termine ma ligne. Donc, de ce côté, vous voyez, le sparadrap que j'ai mis en dessous me cale bien ma toile. C'est là-haut. Ben, franchement, je vais en remettre sur les toiles parce que c'est super. Alors là, j'ai la croix rose. La croix rose, c'est le numéro 8. Alors, voilà la couleur que ça va être. Donc, vous voyez, mon fil est doublé. Alors, je fais le blocage du fil à l'aiguille parce que ça me permet qu'il ne bouge pas. Donc, c'est comme elle avait fait, elle nous avait montré Laure. Je fais une boucle et j'enfile mon aiguille dedans pour faire un nœud à l'aiguille. Ce qui fait que mon fil reste bien régulier tout du long. Et maintenant, j'attrape mes perles à la main. Et c'est bien plus pratique à mettre. C'est bien la bonne parce que... Eh ben non, c'est une bleue. Il y a un confetti, c'est à côté les roses. Alors la petite bleue, c'est la 10, attendez. Heureusement, je vérifie. Bon, en même temps, c'est une rose aussi. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Ah, et je vous disais, donc sur mon floss-tube, ma toile qui était restée à la lumière sur le cadre, je l'avais enlevée du cadre parce que ça, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on voit une démarcation au niveau des perles. C'est censé être, je pense que c'est censé être la même couleur. Oui, j'avais regardé sur le patron. Et le problème, c'est qu'elles ont changé de couleur à la lumière du jour. Alors, j'espère que dans l'ensemble, ça vieillira bien parce que si tout devient tout blanc, ça serait un peu dommage. Ah, j'ai un petit nœud à mon fil. Mais il est où? Attendez, je vais l'enlever le nœud parce que ça va pas me faciliter la tâche. Il veut pas passer. Voici, ça y est, il est passé. Et mon fil n'était pas passé du bon côté. En fait, quand on veut faire une vidéo, c'est plus compliqué. Hein. Ça marche pas toujours comme on veut. Attendez, je vous approche un peu. Je sais pas si vous verrez bien ce que je fais. Ah, j'ai raté le trou. En fait, c'est le matin. J'ai pas beaucoup de lumière là. Là, vous voyez, j'ai une perle qui fait n'importe quoi. Heureusement que je vais la passer
après mon fil dedans parce que sinon ça irait pas, je serai obligée de défaire. Et le soleil a en plus modifié la couleur des symboles. Là, ils sont beaucoup plus clairs. Là, ceux-là, le trait vert sur le fond bleu, eh ben, c'est devenu presque pastel, presque invisible. Si je laisse la toile plus longtemps, dans quelques temps, je ne le vois plus. Le carré là, c'est le 22. Le 22, c'est du vert. Alors moi, je fais toujours en ligne. Je ne fais pas à la couleur. Comme ça, ma ligne, je la boucle dès que ma ligne est finie, je passe le fil dedans. Alors, comme vous voyez, hein, c'est plus long. La broderie perlée, c'est bien plus long. Mais quand on est dedans, moi, c'est comme le reste. Quand je suis dessus, j'ai plus envie de m'arrêter. Ben, la façon dont là, j'ai mis les pinces, je crois que c'est la première fois que j'arrive à les mettre aussi stable, aussi bien. Alors, croix verte à côté. La croix verte, c'est la numéro 11. Donc, c'est ce rose aussi. Et là, vous voyez, j'ai peur parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, je veux bien, j'en ai tombé, mais bon, en même temps, il n'y en a plus que là, apparemment. Là, vous voyez, au milieu, il y a un jour. Donc là, il n'y en aura pas. Ouais, non, j'en aurais peut-être assez. Parce que je crois que j'ai plus que ce petit coin-là en croix verte. Attendez, je vous décale un peu pour que vous y voyez bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je ne sais pas. Ça, je tends toujours mon fil avec l'autre main pour qu'il soit bien placé. Là, il y a un plus qui est le numéro 12 juste à côté. Voilà, j'ai refermé la 11, mais je n'avais pas besoin parce que c'est juste à côté. Mais bon, je me dis, si j'ai un accident, que je renverse tout, ben ça m'embêterait. Parce que la différence de la boîte et de la barquette, c'est que la barquette, j'en mettais que très peu dedans, alors que dans la boîte, elles y sont toutes. Donc forcément, si je renverse, ça ne sera pas une partie de plaisir de tout retrouver. Donc là, il me faut de nouveau 3 numéros 11. Et là, vous voyez, à côté, il y a deux petits, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux petites croix bleues. Ben, avec le, et là, tout ça, c'est des croix bleues. Ben, ça s'est tout effacé. Mince. Ça s'est tout effacé à la lumière du jour. Donc, si vous les laissez trop longtemps, ben, le patron sera très utile. Pour ça aussi que je veux me dépêcher de la finir. L'autre fois, je ne les voyais pas, les croix bleues. Je ne m'étais pas rendu compte que ça s'était effacé. Et je me disais, mais c'est bizarre. Et du coup, en regardant le patron, eh ben, j'ai vu que ben, j'en avais oublié parce que ça ne se voit plus. Voilà, au fur et à mesure, on prend le coup de main. Là, c'est... faut se dérouiller du matin. Et après, c'est vrai qu'une fois que vous êtes dessus, ben, ça avance. Hein. Ça s'avance tout seul. Faut juste pas s'accrocher à côté avec les pinces. Et là, oui, je pourrais aller finir le bleu en dessous. Mais je préfère faire en ligne.
et coincer ma ligne après. Après, c'est une technique qui est très pratique, surtout pour les couvertures totales. Mais ça le fait aussi pour celle-là. 7. Ah, oh, j'ai cru que j'avais perdu une couleur de perle. Elle s'était couchée. Je la voyais pas. C'est joli, hein. Et j'ai l'impression qu'en faisant en ligne, ça avance plus vite. Je vois plus vite des résultats, plus vite des avancées. Voilà. C'est mon impression. Je trouve que le cheminement se fait naturellement et ça avance. Je vais finir ma ligne. J'ai hâte de recevoir la prochaine, mais bon, je veux vraiment que celle-là soit... J'aimerais que celle-là soit terminée avant de commencer l'autre. Ah, du jaune. Là, j'y ai passé quelques heures déjà sur celle-ci. Ah. Hop. Point rose, c'est numéro 2. C'est encore. Bon, celle-là, c'est un peu couleur champagne. Voilà, si je suis à côté. Alors, je pars de gauche à droite, ma ligne. Il n'y a que là, celle-là est commencée parce qu'il me restait du fil dont j'avais fait le retour. Parce que je prends un fil neuf pour traverser. Là, on va bientôt la faire, la traversée. Je vais vous montrer. Alors, ce que je fais aussi, je retourne ma toile pour coincer mon fil derrière. Ah, comme je ne vous ai pas dit, je fais le démarrage, je fais un nœud pour démarrer. Comme ça, je suis plus sûre que ça tienne. Alors, point bleu, c'est numéro 3. Je vous reculerai après, vous verrez comment c'est à côté de moi. J'ai pas le plateau, mais j'arrive quand même à tout organiser assez bien. Après, forcément, je prends de la place sur la table. Ah. « 18. Oh, mais ça, je suis dans le coin des papillons. Alors, je vais avoir un peu plus de bleu. Là, je ne sors pas toutes les perles parce qu'il y en a que j'ai plus besoin. Là, de tête, je vous dirai plus laquelle parce que je me souviens plus. Puisque je l'ai prise il y a une semaine. Et depuis, j'ai dormi. Alors, je ne l'ai pas rangé, mais d'une semaine à l'autre, et bien maintenant, ben, je préfère... Je préfère l'enlever du cadre et la mettre dans un sac. Justement pour la protéger de la lumière. Je sais juste pas quoi faire après quand elle sera... quand je vais l'utiliser. Comment la faire durer. Alors, s'il y en a qui savent comment conserver la couleur des perles pour qu'elles ne s'affadissent pas plus que ça, ben, dites-moi.
Est-ce que le truc, ce serait de le vernir? Mais bon, si on met sous cadre, oui. Mais si je l'utilise, ben, c'est dommage, quoi. Je ne sais pas. Et le petit dernier pour la ligne, là, vous voyez, on ne le voit pas. C'est un petit 16 que je vais aller caler au milieu. Ensuite, ben, tant pis, je vais jeter mon fil là pour vous montrer comment je bloque tout. Bon, je ne sais pas si vous y voyez encore. Voilà. Donc là, je referme les dernières perles. Là, je vous recule un peu pour pas vous faire basculer. Là, attendez, je vous montre. J'ai défait un côté. Je tourne. Attendez, je vais défaire les deux. Comme ça. Je tourne. Je fais mon arrêt par derrière. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait une boucle. Alors, des fois, ça m'arrive, j'ai des bouclettes qui se font. Ben, le pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que je me suis ratée à un moment donné? Ça arrive, mais écoutez, hein, c'est derrière. C'est derrière et ça n'a pas d'importance. Donc là, je recale tout. Je vous rapproche. Parce que là, je vais reprendre un morceau de fil et je vais vous montrer comment je fais. Lui, il est trop court, hein. Il ne va pas me faire la traversée. Parce que pour la traversée, je veux un morceau entier. J'ai pas pris mon pompon, faut que je le prenne. Oh, mon fil, qu'est-ce que j'ai fait? À ne pas faire, regardez. J'ai tiré le protège et au lieu de l'ouvrir, tout simplement. Alors, je prends un fil un petit peu grand, comme je vous disais. Or, moi, je suis la reine du grand fil. Et des grandes manches aussi qui m'embêtent. Je passe mon fil dans le trou. Je passe mon aiguille dans la boucle. Et ça me fait un nœud à l'aiguille. Il ne se sauve pas. Et il reste aligné tout du long. Je fais un nœud ou deux. Voilà. Ensuite, là, je vous approche. Je pique à ras de ma perle ici. Et je traverse mes perles. Attention que je ne m'accroche pas. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et en faisant comme ça, au fur et à mesure, bah écoutez, ça prend pas de temps. Et je sais que quand je pose ma broderie, la dernière ligne est fixée. Je sais quand je reprends, ben, j'ai plus qu'à rattaquer de là où j'en étais. Si une ligne est complétée en perle, c'est que le fil est mis. Voilà, là. La petite dernière, là.
Parce que là, je vous avais montré, là, il y a un écart qu'il faut respecter. Alors, j'arrête là pour repartir à ras de la verte. Je saute le carré pour bien marquer l'écart. Si j'y arrive, il est où? Là, vous voyez, ma toile s'est détendue. Il faudra que là, j'aille mettre de l'antidérapant. Et voilà. Et là, vous voyez, celle qui était mal mise là, qui est en l'air ici. Voilà, je vais aller l'attraper avec. Et voilà. Vous voyez, elle s'est ralignée avec les autres. Attends, j'ai chopé le fil d'à côté. On va faire ça. Et voilà, vous voyez, ma ligne est terminée. Donc là, je repique en dessous là. La ligne est coincée. Et là, bah, écoutez, mon fil, il pourra repartir pour la prochaine perle qui arrivera ici. Donc là, je vais coincer mon aiguille pour poursuivre ça tout à l'heure. Alors, ben voilà, ce petit moment avec moi sur cette broderie est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, vous retrouvez le lien de la toile, si elle y est toujours, en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.